Voilà, après avoir créé notre table étudiant dans notre base de données CISA, nous avons effectivement une table, et qui donc contient les différentes colonnes qu'on avait définies, mais quand on va cliquer ici sur l'onglet Data, il n'y a encore aucun contenu pour cette table. Et donc l'exercice que nous avions ici, c'était de pouvoir mettre le contenu de ces étudiants, donc la liste de ces étudiants, dans notre table de l'exercice. Alors, on va passer à une deuxième instruction SQL, donc un deuxième query SQL, qui va nous permettre d'insérer des données dans une table SQL. Et cette instruction s'appelle insert. Donc, je vais avoir insert into. Et donc, ça, c'est l'instruction pour insérer des données dans une table. Avec insert into, je vais d'abord spécifier la table dans laquelle je vais insérer des données. Et donc, ici, dans notre cas, c'est étudiant. Donc, je vais insérer des données dans la table étudiant et je mets entre parenthèses les différentes colonnes pour lesquelles je veux insérer des données. Dans notre cas, ce sont toutes les colonnes. ID, nom, prénom, date de naissance, sexe, nationalité et arrivée. Donc, je vais mettre les colonnes ici. Donc, c'est ID, nom, prénom, date de naissance, sexe, nationalité et le dernier c'était arrivé. Ensuite, je vais spécifier les valeurs que je veux insérer pour ces différentes colonnes. Et donc là, le mot-clé c'est values. Et je vais de nouveau spécifier des parenthèses. Et pour chaque colonne que j'avais identifiée ici, je vais alors spécifier une valeur. Et donc, je vais prendre les valeurs ici d'une ligne dans ma table. Donc, par exemple, pour la valeur ID, ça va être, ou pour la colonne ID, ça va être la valeur 1. Et donc, si je vais mettre 1 ici, il s'agit d'un entier et je peux simplement le spécifier comme tel. Je vais le séparer aussi par une virgule parce que j'ai également séparé le nom de colonne ici dans mon instruction avec par des virgules. Et donc, je vais maintenant spécifier le nom du patient, qui est Doubiman. Si je veux mettre une valeur qui est du texte, je dois mettre ça entre ce qu'on appelle single quotes, donc des quotes ou des simples guillemets. Donc ici, c'était Doubiman. Et donc, je vais passer au prénom. Ça, c'était Jean-Paul, ici. Donc, Jean-Paul. Je vais mettre la date de naissance. C'est le 12 du 8, 86. Donc, le 12... Ah, pour les dates, il y a également un système spécifique pour spécifier les dates en SQL. Donc, je vais le spécifier comme du texte et je vais devoir le faire dans ce format-ci. Donc, c'est d'abord l'année, donc 1986, tiret, et donc c'est pas un bar ou un espace ou un point, c'est un tiret, le mois, donc le 8e mois, et puis je vais mettre le jour. Donc, c'était ici le 12e jour que je vais devoir mettre. Donc, ça, c'est le format pour insérer des dates. Il faut mettre les côtes ici, donc parce que sinon ça va pas être reconnu comme une date, il va simplement faire le calcul 1986 moins 08 moins 12 et donc vous allez avoir un résultat 1966. C'est pas ça qu'on veut. Donc ici il faut mettre ça, spécifier ça comme du texte. Le sexe, donc là on avait dit que c'était
du texte, donc c'est un char 1, et donc là on va utiliser le M pour masculin. La nationalité, là, c'est aussi du texte, on va mettre Burundi. Et l'heure d'arrivée, ici, c'était, on avait combiné, en fait, dans ce cas-ci, la date, le 3 août 2021, avec l'heure, ici, donc 8h29. Alors, on utilise la même représentation que pour la date ici. Donc, j'avais le 2021, mois d'août 03. Puis je mets une espace et puis je vais mettre l'heure. Donc c'était 08 double point 29 double point 00. Donc ça c'est les heures, les minutes et les secondes. Dans ce format-ci, le système va accepter ça comme une date. Et je termine mon instruction par un point virgule. Donc avec cette instruction-là, je vais maintenant pouvoir, diminuer un peu ici, voilà. Je vais maintenant pouvoir exécuter cette instruction et le logiciel va insérer dans la table étudiant pour ces différentes colonnes les valeurs que j'ai spécifiées ici en dessous. Donc quand je fais ça, je fais un run et donc il a dit ici qu'il a une ligne donc il a exécuté, il a une ligne qui est affectée. Et donc, ça a duré 0,015 secondes. Si maintenant, je vais aller ici dans mon explorateur de base de données, je vais dire qu'il doit faire un refresh. Alors, je clique sur la table et je vais aller regarder ici dans l'onglet Data. Je vais voir que les données que j'avais insérées sont effectivement présentes dans la table en question. Et voilà, vous allez faire maintenant l'insertion des autres étudiants de notre table d'exercice et vérifier que effectivement les données ont été bien insérées. Si jamais vous faites des erreurs, ce n'est pas grave, vous laissez les erreurs et dans le vidéo tutoriel suivant, on va voir comment on va pouvoir corriger des erreurs dans les tables.